Masechet Yevamot, traité Yevamot d'Aftet Vav, feuille numéro 15, nous sommes à la feuille 14, 5 lignes avant la fin. Tashma, viens écoute. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit, Halacha zu rovahad be'Israël. Comment applique-t-on cette règle-là en Israël? Naaseh kedivri bet Shammai. Si on va suivre l'avis de l'école de Shammai qui dit que les rivales des femmes qui sont interdites aux frères peuvent faire les viras et ou cérémonie du déchaussement. Havlan Mamzel dit Rebbe Hillel. Selon l'école de Hillel, l'enfant qui naîtrait de ce lévira serait considéré comme un enfant illégitime, qui ne pourrait pas se marier avec une personne juive légitime. Naaseh qui dit Rebbe Hillel, si on va suivre l'avis de l'école de Hillel, Havlat Pagoum Livret Shammai, selon l'école de Hillel, la rivale n'a pas besoin peut se remarier sans avoir observé la cérémonie du déchaussement. Et donc, d'après l'école de Shammai, l'enfant serait interdit au prêtre. Bon taken lahen, letzarot, shuchotzot velomitiyamot. Venons et instituons pour ces rivales qu'elles observent la cérémonie de déchaussement et qu'elles n'observent pas le lévira. Lo explique uniquement etadavar, al shitrefacha. Seulement, ils n'ont pas eu le temps de conclure. Entre-temps est arrivé un événement qui les en a empêchés. Amalé Rabban Shimon Gamiel, Mana Selahem le tsarot arishonot me'ata. Rabban Shimon Gamiel lui dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, mais alors maintenant, d'après toi, que va-t-on faire avec les rivales qui jusqu'à maintenant, selon l'école de Shammai, ont observé le lévira? Va-t-on dire que les enfants, alors, on va les considérer comme des enfants illégitimes? Et on va lui ça va bien si on dit que l'école de Shammai ont suivi leur opinion. Alors, on pose effectivement la question, que va-t-on faire avec ces femmes qui ont suivi l'avis de l'école de Shammai? Et là, il y a Matlo Asou, mais si on dit, comme certains veulent dire, que l'école de Shammai n'a pas suivi sa propre opinion, alors c'est quoi la question? Que va-t-on faire? De toute façon, ils ont suivi l'opinion de l'école de Hillel. Amar Nachama Yitzhak l'nitzricha ela litzara atzma. Nachama Yitzhak dit, le problème, c'est pour la rivale elle-même. Manaaseh achikama. Et que va-t-on faire? Voilà la question. Hanach tzarot de Bet Hillel et Bet Shammai. Les rivales qui ont suivi l'avis de l'école de Hillel, qui se sont mariés avec des étrangers sans avoir observé la cérémonie de déchaussement, qui est demandée par Rabbi Yochanan ben Nouri. Selon Bet Shammai, qu'est-ce qu'on va en faire? Les Chaltsou, on va leur demander de pratiquer le déchaussement, mais alors elles vont devenir avilies devant leur mari, puisqu'après le mariage, on demande d'aller pratiquer le déchaussement avec un étranger. Pritema Nima Hassan. Tu vas dire, bon, elles seront avilies. C'est écrit dans les proverbes que les voies de la Torah sont des voies de sérénité, des voies douces, et tous ces chemins sont des chemins de paix. Donc on ne peut pas instituer quelque chose qui va les avilir. Tâche pas. Damar Abitafon, Tavani Matai Tavot Sarat Tabat Liadi Vesaina. Alors viens, écoute, Moraïta. Rabbi Tafon dit, moi, j'aimerais bien que un jour vienne devant moi la rivale de ma fille pour observer
la règle du Lévira et qu'effectivement, je le fasse, suivant à ce moment-là l'avis de Shammai. Donc on voit bien que l'école de Shammai a suivi son propre avis. Et Mama Siena. Non, il faut dire, et je la marierai avec un étranger, suivant l'école de Hillel. Ve'atavani Kama. Et voilà qu'il a dit, j'attends ce moment. Or, s'il suit l'école de Hillel, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire. La Pouké, mais Rabbi Yochanan Nouri, si. C'est que, il veut montrer qu'il ne suivrait pas l'avis de Rabbi Yochanan Nouri, qui lui dit d'observer la cérémonie de déchaussement. Tâche-moi, viens, écoute, Maaseh Bebito chez Rabban Gamliel. On raconte que la fille de Rabban Gamliel, Shaitan Esoual Abba, Achiv, était mariée avec son frère qui s'appelait Abba, Umed Belobanim, et ce dernier est décédé sans enfant. Veiben Rabban Gamliel et Tsarata. Et Rabban Gamliel a observé le Lévira avec sa rivale. Donc on voit bien que l'école de Shammai a suivi son opinion, puisque c'est ce qu'il a fait, c'est selon l'école de Shammai. Mais est-ce que tu crois vraiment que Rabban Gamliel était un disciple de l'école de Shammai? Voilà qu'il était un descendant de Hillel. Et la Shani Bito chez Rabban Gamliel, d'Ailonit Havaï. Seulement c'est différent parce que la fille de Rabban Gamliel n'avait jamais eu les signes de la puberté. Et donc, c'est comme si elle n'avait jamais été mariée avec son frère. C'est pourquoi la rivale était permise. La Gemara dit, mais non, puisque la suite de la Braïta dit, d'autres disent que la fille de Rabban Gamliel n'avait pas eu les signes de la puberté, Mika de Tanakama Sava Lava Ilonitaita. C'est bien que, d'après la première opinion, elle n'était pas une femme qui n'avait pas eu les signes de la puberté. La Gemara dit non. D'après les deux avis, elle n'avait pas eu les signes de la puberté. Cependant, selon le premier avis, c'est parce que le premier mari ne savait pas, n'avait pas su cela. Et donc on considère que s'il l'avait su, ce serait jamais marié avec elle, et c'est pourquoi on a annulé le mariage qui a été fait avec lui. Et c'est pourquoi on a autorisé. D'après la deuxième opinion, il savait qu'elle avait ce problème, il s'est marié avec elle quand même, mais malgré tout, la rivale était permise parce que celle qui n'a pas de signe de puberté ne peut pas accomplir le Lévira, et donc elle est complètement en dehors du Lévira, et c'est pourquoi on autorise la rivale. Bibaïtema, si tu veux, je peux donner une autre explication. Kines Velusov Gireshi Kabenayu. En réalité, on parle ici d'un cas où la fille de Rabban Gamliel avait été divorcée avant la mort de son premier mari, Abba. Seulement, il s'était marié avec la rivale avant de la divorcer à cette fille de Rabban Gamliel. Et c'est ça la discussion. Est-ce que dans ce cas, elle est assujettie aux règles de Lévira, ou bien il faut dire non, il faut en venir au fait que la fille n'avait pas les signes de la puberté, et c'est pourquoi la rivale était assujettie selon l'avis des autres. Ibaïtema, ou bien on peut donner encore une autre explication. Ici le problème, c'est que le mari avait fait une condition au mariage, et la condition n'avait pas été remplie. Seulement, il y a une discussion si cette condition a besoin d'être remplie dans le cas où on est allé jusqu'au
jusqu'à la consommation du mariage. Certains disent que si le mariage a été consommé, alors c'est que on a laissé tomber cette condition. C'est pourquoi, d'après le premier avis, la condition n'avait pas été remplie, c'est pourquoi la fille n'avait jamais été mariée. D'après le second avis, il fallait en arriver au fait qu'elle n'avait jamais eu les signes de la puberté, et c'est pourquoi on ne la considérait pas comme mariée, mais le fait que les conditions n'avaient pas été remplies n'annulait pas le mariage, puisqu'il y avait eu consommation du mariage. Rabbi Shashia objecte, à partir du Braïta qui dit Rabbi Akiva sheliket etrog be'echad be'shvat. On raconte que Rabbi Akiva a accueilli un cédra le premier Shevat, et il a prélevé 2 fois la dîme, une fois la seconde dîme et une fois la dîme du pauvre, ça dépend des années. Certaines années on prélève la seconde dîme, d'autres années la dîme du pauvre. Et il avait un doute de à quelle année était assigné ce cédra, puisqu'il y a une discussion là-dessus, entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, à partir de quand c'est le début de la nouvelle année. D'après l'école de Shammai, c'est déjà le premier Shevat, alors d'après l'école de Hillel, c'est le 15. Et donc il a fait un prélèvement selon l'avis de l'école de Shammai, et un autre selon l'avis de l'école de Hillel. Donc on a bien une preuve d'ici, que l'école de Shammai ont suivi leur opinion, suivaient leur opinion. Rabbi Akiva Gamré, il s'appelait. La Gemara dit non, en vérité, Rabbi Akiva, il pensait comme l'école de Hillel. Seulement, il avait un doute sur ce qu'il avait appris concernant l'école de Hillel. Il ne savait pas si l'école de Hillel considère que la nouvelle année, c'est, pour les fruits, c'est le premier Shevat ou le 15 Shevat. Moti Mazoutra apporte une objection. Une braïta qui dit on raconte que la bru de Shammai, l'ancien, a donné naissance à un garçon. Et celui-ci, Shammai l'ancien, qui considère qu'un enfant dès sa naissance a l'obligation d'être dans la cabane, pendant la fête des cabanes, et c'est pourquoi il a ouvert le toit et mis des branches dessus pour que ce soit au-dessus du lit du nourrisson, pour qu'il soit sous la cabane. Je parmi là, Assou. On a bien une preuve d'ici que l'école de Shammai suivait bien leur opinion. Atamaro Omer l'a poussé à Virkavit. Et la Gemara dit non, là-bas c'est différent. Ils avaient le droit, et on ne considérait pas que c'est se scinder en 2 groupes, parce que ceux qui voyaient cela pouvaient se dire qu'ils l'avaient fait juste pour aérer la pièce, et pour qu'il y ait plus d'air pour le petit, mais pas pour l'obligation de la cabane. Moti Mazoutra apporte une objection du Braïta. Maaseh Beshoket Yehu, Shaita Birushalayim. On raconte qu'à Jérusalem, il y avait un abreuvoir, appelé abreuvoir de Yehou, Vaïtan Ekouvan et Mikvé. Et cet abreuvoir, il avait un trou qui le reliait avec un bassin rituel. Et bien que l'abreuvoir n'avait pas les mesures d'eau suffisantes pour constituer lui-même un bassin rituel, mais comme il était relié avec un autre bassin rituel, ça donnait la mesure, on arrivait à la mesure minimale, et chaque fois qu'on devait purifier quelque chose à Jérusalem, on le faisait là-bas, dans l'abreuvoir. L'école de Shammai ont envoyé des émissaires et ils ont agrandi le trou. Parce que l'école de Shammai considère que pour qu'il y ait une connexion entre les deux, il faut que le mur soit ouvert sur sa majorité. Alors qu'il y a une Mishnah qui dit, selon l'école de Hillel, pour connecter, relier 2 bassins rituels,
Il faut que le trou entre les deux soit suffisant, son périmètre soit au moins égal à celui d'un tube qu'on entre dans une outre en pot pour sortir le liquide qui est dedans. Berovia ou Berhalala. On parle du périmètre extérieur qui comprend les parois du tube et l'espace entre ces parois. Et ça correspond à 2 doigts qu'on fait tourner sur eux-mêmes. On a une preuve d'ici que l'école de Shammai suivait bien leur propre opinion. Et l'Agma répond, Hatam a reomer la pouche Maya ou de Kavil. Là-bas aussi, en le faisant, il ne montrait pas qu'il se scindait en 2 groupes. C'est pourquoi c'était permis. Parce que celui qui voyait ça se disait, c'est juste pour qu'il y ait plus d'eau dans l'abreuvoir. Tashma, viens, écoute. Une autre braïta. D'abord, Rabbi Elazar bar Tzadok. Rabbi Elazar bar Tzadok a dit que Shaïti l'omed de Torah etzel Rabbi Yochanan al-Chourani. Quand j'étudiais la Torah chez Rabbi Yochanan al-Chourani, Raïti Shaya ochel patra reva bemelach bishte matzoret. J'ai vu qu'il n'avait pour seule nourriture du pain rassis dans du sel pendant les années de disette. Mati vodati etama. Je suis allé le raconter à mon père. Amali rolerlo zetim. Il m'a dit, apporte-lui des olives. Veolartilo. Et je lui ai apporté. Raotal shen lachin. Il a vu qu'elles étaient mouillées. Amali einani ochel zetim. Il m'a dit, je ne mange pas d'olives, parce qu'il avait peur que comme elles étaient mouillées, elles auraient pu recevoir l'impureté. Puisqu'elles étaient aptes à recevoir par ce liquide qui était sur eux. Bati vodati et tabac. Je suis allé le raconter à mon père. Amaliler ve morlo. Il m'a dit, va lui dire, Havit nekuva ita. Que ces olives étaient dans un tonneau qui était troué en bas. Pour bien montrer que on n'avait pas besoin de ce liquide qui sortait des olives. Et donc, puisqu'on n'en avait pas besoin, il ne rendait pas apte à recevoir l'impureté. Et là, chez Satmo, Marim, c'est juste que les déchets, la lie a fermé ses trous. Au Tal Ravi Chezetim et Gulgalim, il y a une Mishnah qui dit un tonneau plein d'olives qu'on a amassées les unes sur les autres et qui sont mouillées par le jus qui en est sorti. D'après l'école de Shammai, ce jus-là, qui sort avant la presse, ne rend pas apte à recevoir l'impureté, donc on n'a pas besoin de faire un trou à ce tonneau pour montrer qu'on n'en veut pas, qu'on n'en a pas besoin. Alors que l'école du Hillel disent, si ça peut rendre apte à recevoir l'impureté, donc il faut un trou pour montrer qu'on n'est pas intéressé. Et tout le monde est d'accord que si on a troué le tonneau, et ça a été fermé par les déchets de ce jus, que les olives resteront pures. Et bien que il était un disciple de Shammai, donc le père de Rabbi Yochanan al-Chourani, malgré tout, il avait fait attention à ce que disait l'école de Hillel, et tout ce qu'il faisait, c'était toujours selon l'école de Hillel. Donc ça va bien si tu dis que l'école de Shammai, en général, suivait leur opinion. Alors ici, on montre ce qu'il avait, lui, de particulier, qu'il suivait l'opinion de Hillel. Mais si tu dis que l'école de Shammai ne suivait jamais leur opinion et qu'ils ont suivi celle de l'école de Hillel pour pas se scinder en 2 groupes, Mariboutir, qu'est-ce qu'il avait de particulier, celui-là? Tashma, autre preuve. On a demandé à Rabbi Yoshua, la rivale de la fille du frère
Qu'est-ce qu'il en est concernant le Lévira? Amalé, Marcoquet Bet Shammai Bet Hillel. Il leur dit, il y a une discussion là-dessus entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Valacha Kedivrémi. Alors on a demandé, mais on suit quelle opinion? Amalé, il leur a dit, pourquoi vous voulez que je rentre ma tête entre deux montagnes? Entre deux grandes montagnes. Entre deux avis de personnes très importantes, Ben Bet Shammai, Ben Bet Hillel, entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Mais il n'y a rien ni Shema Yarutsu Golgolti. Et j'ai peur que, si je tranche, ceux qui ont suivi, ils n'ont pas suivi cet avis, vont venir et vont vouloir me briser le crâne. Avalani me'id lachem, mais je témoigne pour vous. Acheté Mishpachot Gelot Shayim Yerushalayim, concernant deux familles, de grandes familles qui étaient à Jérusalem, Mishpachat Bet Tzvorim ou Miben Achmai, la famille de Bet Tzvorim qui venait de Ben Achmai, Mishpachat Bet Kopai Miben Mekoshesh, et la famille de Bet Kopai de l'endroit appelé Ben Mekoshesh, Shem Ben Etzarot, qui avait pour ascendant des fils qui étaient nés des rivales, des femmes interdites aux frères, et qui s'étaient remariés avec un étranger sans avoir observé le déchaussement, et donc avaient suivi l'avis de l'école de Hillel. Ou même, Kohanim Gedolim, et de ces familles, il y avait des grands prêtres, Shimshu al-Gaber Mizbeach, qui ont servi sur l'autel. Et Amadou Shlama Assou. Alors, on comprend si on dit que l'école de Shammai a suivi son avis. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai peur que si j'interdis, alors je vais me faire attaquer. Et là, Yama Tlorassou. Mais si je dis que de toute façon l'école de Shammai n'a pas suivi son propre avis, Amaïka Mamiterani, quel a été le problème? Puisque de toute façon, il est impossible qu'il y ait des enfants illicites puisque l'école de Shammai n'a pas suivi son propre avis. On est une amie des Rassou. La Gemara dit, mais même si on va dire qu'ils ont suivi leur propre avis, qu'est-ce que ça veut dire j'ai peur? Pourtant Rabbi Yoshua lui-même considère qu'un enfant illicite, c'est seulement celui qui est né d'une relation pour laquelle il y a la peine de mort par le tribunal rabbinique. Ce qui n'est pas le cas ici. La Gemara dit, oui, mais même si on va dire que l'enfant n'est pas un enfant illicite interdit à tout Israël, mais il est quand même un enfant qui a un problème et qui est interdit aux prêtres. Mikal Vachamer, mais Almana. On l'apprend par un argument fortiori du cas de la veuve. Si déjà la veuve, dont l'interdit n'est pas pour tous, c'est seulement pour le grand prêtre. Benar Pagou, si elle se marie avec un grand prêtre, le fils n'est pas apte à la prêtrise. Ici, où c'est un interdit qui est valable pour tous, lorsque la femme s'est remariée sans avoir fait le déchaussement, selon l'école de Shammai, c'est un interdit, ici, à plus forte raison que l'enfant est interdit au prêtre. Alors la Gemara demande Kaba ou Menetzarot, ve Kapashit le Benetzarot. Et on ne comprend pas. On lui avait posé une question à Rabbi Yoshua concernant les rivales, et il vient donner une preuve sur les fils des rivales, qui de toute façon, selon l'école de Shammai, ne sont pas nés d'un interdit qui donne lieu à être illégitime pour tout Israël. Tarté Kaba, il me dit. Alors, on lui a posé deux questions. Sarot Mai. Premièrement, qu'est-ce qu'il en est pour les rivales? Il me dit seulement Sarot Kebet Hillel. Si tu réponds que les rivales ont suivi l'école de Hillel, Benet Sarot de Bet Hillel, Bet Shammai Maou. Qu'est-ce qu'il en est des fils de ces rivales qui ont suivi l'avis de l'école de Hillel et se sont mariés à un étranger sans observer le déchaussement? Qu'est-ce qu'il en est pour l'école de Shammai, qui eux exigent le déchaussement?
Le Maïnav Kamina, qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon, on ne suit pas l'école de Shammai. Le Mifshat Vlad Marzir Gouchato, le Bet Hillel, pour en déduire le statut du fils d'un homme qui reprend la femme qu'il avait divorcée et qui s'était remarié entre-temps, d'après l'école de Hillel. Mikamrinan Kalvachomer, est-ce qu'on applique l'argument fortiori de dire mal, Madal Kohen Gadol Sheni Surah Shaibakol, Benapagou, si déjà la veuve interdite au grand prêtre, qui n'est pas un interdit valable pour tous, malgré tout, le fils qui en est, cette union, est interdit au prêtre. C'est chez Surah Shaibakol. Ici où c'est un interdit qui est valable pour tous, même si au départ elle était permise, mais elle est devenue interdite par la suite, et non dit chez Benapagou, a plus raison que l'enfant sera interdit au prêtre. Et comme on le dirait, si on le dit ici pour les fils des rivales, c'est pareil, même si elle n'était pas interdite à lui au départ, malgré tout, on voit que on pourra en déduire d'ici, ou d'après l'école de Shammai, le fils est interdit au prêtre. On dit bien on peut repousser l'argument a fortiori en disant c'est pas pareil la veuve parce qu'elle-même devient interdite à la prêtrise alors qu'ici elle-même ne devient pas interdite à la prêtrise, c'est-à-dire à manger du prélèvement au prêtre, puisque à l'origine elle n'était pas interdite. Amarlehu, il leur a répondu, Tsarot, pour ce qui est des rivales, Mitiaréani, j'ai peur que si je les interdis, alors on va m'attaquer. Mais les Tsarot, Ani Merid Lachem. Pour les fils des rivales, là j'ai déjà un témoignage de ces familles de Jérusalem qui étaient des descendants de rivales et dont certains étaient des grands prêtres, ce qui montre bien qu'ils ne sont pas interdits à la prêtrise. C'est la fin d'étude d'Av Tetvav, de la feuille numéro 15.